Bonjour, cette vidéo présente succinctement le simulateur de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays. Nous n'avons pas trouvé de simulateur de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays. Donc, nous l'avons créé. Ce simulateur est un système expert d'aide à la recherche du meilleur programme économique et environnemental d'un pays pour une période considérée. Le simulateur permet de choisir la langue, le pays, la monnaie et la période d'étude des programmes. En ce qui concerne la langue, actuellement, il est possible d'utiliser 14 langues. Mais il est possible aussi de rajouter des langues autant qu'on le souhaite. Le pays étudié, donc il s'agit de la France, qui fait partie de l'Union économique qui est l'Union européenne, de la zone monétaire qui est la zone euro, et qui fait partie aussi d'ailleurs d'une zone commerciale. Le nombre d'habitants au 1er janvier 2017, la monnaie utilisée, il est possible de préciser si on souhaite que cette monnaie soit considérée en milliards, en millions, en unités, dans toutes les statistiques et tous les nombres qui seront calculés et affichés. Enfin, la période d'étude des programmes peut être de 1 à 5 ans, d'une année considérée à une autre année. Il est possible d'étudier 8 programmes économiques et environnementaux en même temps, mais bien sûr que dans le temps, vous pouvez étudier autant de programmes économiques et environnementaux que vous le souhaitez avec ce simulateur. Donc 2 programmes sont considérés un petit peu à part, pensant qu'il s'agit de programmes du gouvernement en place ou de son successeur. Donc ici, évidemment, il s'agit tout à fait de programmes fictifs. Ensuite, il est possible d'étudier des scénarios. 4 sont affichés à un instant donné, mais il est possible d'étudier autant de scénarios que l'on veut pour un programme qui va permettre de rechercher le meilleur programme que l'on puisse trouver avec le simulateur. Et enfin, 5 autres programmes peuvent être enregistrés et confrontés au meilleur programme trouvé avec l'étude des scénarios que nous venons d'évoquer. Fonctionnement de SimP3. Alors, le simulateur assiste l'utilisateur de la méthode M2P3 de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays que nous avons présenté, et il utilise le modèle macroéconomique d'un pays que nous avons présenté dans une autre vidéo aussi. Quelles sont les principales fonctionnalités du simulateur? Il a un moteur d'inférence. Ce moteur fonctionne dans le contexte d'hypothèses, avec des règles d'inférence, base de règles, des bornes et des contraintes économiques et financières que nous avons déjà citées et explicitées dans une autre vidéo, une fonction d'évaluation des programmes que nous avons aussi explicitée dans une autre vidéo, une grille de notation, des options de calcul. Nous allons reprendre et citer très sommairement dans cette vidéo les hypothèses, les règles, les bornes et les contraintes, la fonction d'évaluation, la grille de notation et les options de calcul. Le moteur utilise des données macroéconomiques historiques d'un pays. En ce qui concerne l'étude que nous avons faite pour la France, pour la période 2017-2021 que nous explicitons dans toutes ces vidéos, nous avons enregistré des données macroéconomiques de 2011 à 2016 compris. Pour chaque programme étudié, il convient de saisir des données qui concrétisent des décisions de dirigeants politiques pour chacune des années de la période étudiée. Et le simulateur produit, en ce qui concerne les programmes et les scénarios étudiés, des tableaux de bord d'aide à l'optimisation, que nous verrons, des situations économiques, des business plans, des tableaux comparatifs et des classements, plus d'autres sorties et d'autres productions que nous ne citerons pas dans cette vidéo. Exemple d'implantation d'hypothèses dans SimP3. Nous avons la possibilité de saisir les évaluations
et les réévaluations de la monnaie. Donc ici, nous avons une estimation pour 2017 qui est une réévaluation de l'euro par rapport à toutes les monnaies principales mondiales, excepté le rouble, qui est de 1%, pour 2018 0,5% et pour 2019 à 2021 une stabilité. En ce qui concerne les emprunts, l'intérêt de remboursement de la dette pendant la période 2017-2021 a été fixé à 2%. Et en ce qui concerne le taux d'intérêt de remboursement de la dette, en cas d'évaluation ou de réévaluation de la monnaie, si le pays sortait de la zone euro, eh bien une dévaluation de moins 1% engendrerait une augmentation du taux d'intérêt de la dette par un facteur de 10%. Et en cas de réévaluation, engendrerait une baisse du taux d'intérêt de la dette par un facteur de moins 10%. Donc ça, ce sont des exemples d'hypothèses qui sont enregistrés dans SIMP3 et que nous avons d'ailleurs explicité des hypothèses dans le contexte d'une autre vidéo. Exemple d'implantation de règles d'inférence dans SIMP3. Prenons la relation entre la croissance du PIB et le chômage que nous devons à l'économiste Arthur Okun. Cette relation est traduite par une règle d'inférence qui a été présentée dans la vidéo qui présente le modèle macroéconomique d'un pays que nous utilisons, vidéo qui est dans la chaîne M2P3, méthode de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays. Pour une population considérée, il existe un taux de croissance du PIB, un seuil, ici 1,5% dans les circonstances actuelles pour la France, qui engendre la stabilité de création et destruction d'emplois par l'économie. Si le taux de croissance du PIB est inférieur à ce seuil, alors chaque 1% de décroissance inférieure à ce seuil engendre une destruction du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de 150 000. Et chaque 1% supérieur à ce seuil engendre une création du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de 150 000. Exemple d'implantation des bornes que doivent respecter les données qui concrétisent les décisions des dirigeants politiques concernant les programmes économiques. Ces bornes ont été présentées dans la vidéo 4.3 de la chaîne France 2017-2021 Économie-Environnement. Nous n'allons pas les représenter, mais en ce qui concerne la situation d'un pays par rapport à l'Union européenne, en ce qui concerne la France et ou la zone euro, il est possible d'enregistrer des bornes concernant les dévaluations et les réévaluations de la monnaie. En ce qui concerne les prélèvements obligatoires pour les ménages et les entreprises, que ce soit les taxes, les impôts et les cotisations, idem, possible d'enregistrer des bornes. Idem pour les prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui préservent l'environnement. Pour la dépense publique, les taux de variation acceptables pour les administrations publiques centrales, administrations publiques locales, administrations de sécurité sociale. Le pourcentage de variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux, bornes. Et enfin, les taux de recouvrement des manques à gagner des fraudes fiscales et sociales et de la corruption peuvent être fixés dans des bornes qui sont implantées dans ce tableau. Pour terminer, les taux d'achat et de vente du patrimoine public au sens large du terme peuvent être limités entre des bornes fixées dans ce tableau. En ce qui concerne les contraintes économiques et financières que doivent respecter les programmes eux-mêmes, ces contraintes sont aussi présentées dans la vidéo 4.3 de la chaîne France 2017-2021 Économie-Environnement. Nous n'allons pas les détailler ici. Donc, en ce qui concerne le taux de prélèvement obligatoire, un maximum au-delà duquel les recettes publiques baissent en ce qui concerne la France actuellement. L'inflation, comprise entre 0 et 2%, règle
proposé et suggéré par la BCE, le taux de croissance du PIB, nous venons d'en parler, devrait être supérieur à 1,5% de façon à ce que l'économie engendre des créations d'emplois, le pouvoir d'achat des ménages, si possible supérieur à 0 bien sûr. Continuons ce tableau de contraintes économiques et financières que doivent respecter les programmes. Variation de la compétitivité chaque année, des exportations, de la consommation des ménages, au minimum 0% dans les 3 cas. Variation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A par an, maximum 0. Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en 2021, nous avons fixé le seuil à 3 500 000. Variation du déficit par rapport au déficit de l'année antérieure, pourcentage de la variation du déficit par rapport au déficit de l'année précédente par rapport au PIB, nous avons fixé maximum de 1,5% de plus. Cumul des déficits ou excédents pendant la période 2017-2021, c'est-à-dire sur 5 ans, nous avons pris le déficit de 2016, nous l'avons multiplié par 5, ce qui fait 425 à ne pas dépasser. Dépenses annuelles sur PIB annuel, ratio qui est conseillé par la communauté européenne, l'Union européenne est fixé à inférieur à 60%, ce que nous avons fixé. Déficit public sur PIB annuel, ratio que nous avons fixé à au maximum 3,5%, et déficit public sur PIB en 2021 à 3%. Je rappelle que l'Union européenne demande expressément à ne pas dépasser les 3% dans les deux cas. Dette publique sur PIB annuel, ratio que nous avons fixé au maximum à 105%, et dette publique sur PIB en 2021. Exemple d'implantation de la fonction d'évaluation de programmes économiques et environnementaux dans le simulateur. Cette fonction d'évaluation a été présentée pour la France dans les circonstances actuelles, et nous le reprenons ici dans la présentation de la vidéo 4.4 de la chaîne France 2017-2021 Économie et Environnement. Et nous avons retenu que la somme des poids affectés aux variables de cette fonction d'évaluation devait être à 100, que la note affectée à chaque programme par cette fonction d'évaluation devait être entre 0 et 10, et les poids qui sont ici ont été commentés dans la vidéo 4.4 que nous venons d'évoquer, donc nous n'allons pas recommenter les poids qui sont ici, mais nous signalons clairement que ces poids peuvent être modifiés et que le simulateur les traite dans tous les cas. La somme des poids des variables financières était de 28 dans le cas de la France pour la période 2017-2021. Exemple d'implantation de la grille de notation des programmes économiques et environnementaux dans SIMP3 que nous avons utilisé. C'est une grille semblable à celle utilisée par les agences de notation économique et financière. Donc nous avons repris les notes économiques et financières sous forme de lettres que nous avons traduites avec des nombres. Donc ces nombres sont ramenés entre 0 et 10 puisque notre fonction d'évaluation a été paramétrée pour calculer des notes pour chaque programme entre 0 et 10. Et voilà la correspondance que nous avons utilisée. Et je souligne une fois de plus que ce ne sont que des paramètres qui peuvent être modifiés puisque SIMP3 tient compte de cette grille de notation pour affecter des notes au programme en fonction des notes économiques et financières sous forme de lettres, en fonction des notes chiffrées. Quelques exemples d'options de calcul et d'affichage avec SIMP3. Tout d'abord, il est possible de calculer les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les montants des prélèvements obligatoires avec l'équation de la courbe de l'affaire ou proportionnellement au taux des prélèvements obligatoires. Il est possible de calculer les informations de la corruption publique en tenant compte des taux de recouvrement des manques à gagner dus à la corruption publique. Nous avons opté de ne pas les afficher dans les vidéos que nous vous présentons, tout
simplement parce qu'il est extrêmement difficile d'estimer ces montants. Idem pour les informations des achats-ventes de fonds du patrimoine public au sens large du terme, nous avons opté de ne pas les afficher pour les mêmes raisons. Considérons maintenant la saisie des données qui concrétisent des décisions de dirigeants politiques. Les données qui concrétisent les décisions des dirigeants politiques sont d'une part des données concernant la situation en ce qui concerne la France par rapport à l'Union européenne et la zone euro. Donc actuellement, nous sommes dans la situation 3, pays qui fait partie de l'Union européenne et de la zone euro, avec une hypothèse de dévaluation, réévaluation de 1% de l'euro par rapport aux monnaies mondiales en 2017 et de 0,5% en 2018. Données concernant les prélèvements obligatoires sur les ménages et sur les entreprises, avec taxes, impôts, cotisations dans les deux cas, année par année, encore. Taux de variation sur des prélèvements obligatoires sur les produits et services qui préservent l'environnement. Dépenses publiques, taux de variation. Administration publique centrale, administration publique locale, administration de sécurité sociale, année par année. Pourcentage de la variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux, sous-traitants. Taux de manque à gagner dû à la fraude fiscale, taux de manque à gagner dû à la fraude sociale, sachant que les décideurs politiques ont la possibilité d'appuyer un petit peu plus fort pour récupérer la fraude fiscale et récupérer la fraude sociale. Et au fur et à mesure que, je dirais en temps réel, quand le décideur remplit ces chiffres, est affiché le petit bandeau que voici, à savoir la note financière en 2021, une appréciation ici quasi prospère, la note entre 0 et 10, et l'évolution entre 2017 et 2021, ici déclin significatif, et le nombre de contraintes non respectées sur un total d'années, donc ici 10 contraintes qui ne sont pas respectées sur un total de 33 années. Attention, il s'agit d'un programme fictif que je vous présente ici, bien sûr. Montrons maintenant quelques sorties possibles du simulateur. Tableau de bord d'aide à l'optimisation, situation économique, tableau comparatif, classement. Considérons un exemple de tableau de bord d'aide à l'optimisation d'un programme. Nous avons déjà indiqué que lors de la saisie de données concrétisant les décisions de dirigeants politiques, est affiché le petit bandeau avec la note financière et l'évolution. D'autre part, sont affichés en temps réel aussi le nombre de demandeurs d'emploi en fin de période, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A créés ou supprimés résultant de la variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux, le nombre de postes de fonctionnaires créés ou supprimés, le nombre de postes de salariés du privé créés ou supprimés résultant des dépenses et des recettes publiques, la variation des prélèvements obligatoires résultant de décisions de dirigeants politiques, donc ici variation annuelle 0,84% en moyenne, variation totale 4,25. La variation des prélèvements obligatoires sur les produits et les services préservant l'environnement, résultant toujours de décisions de dirigeants politiques, l'inflation moyenne annuelle, le taux de croissance moyen du PIB, le pouvoir d'achat moyen annuel, ensuite le nombre de milliards prélevés sur les ménages en raison des prélèvements obligatoires, idem pour les entreprises, la variation de la dépense publique en milliards, variation décidée, ici 5 milliards, mais aussi variation décidée plus dépenses du patrimoine, plus dépenses résultant de la croissance, plus variation de la dépense de l'environnement, plus variation des intérêts de la dette. Dépenses publiques sur PIB, ratio déficit public sur PIB et ratio dette publique sur PIB. Donc il est bien certain que toutes ces informations aident le décideur à faire varier les données concrétisant ces décisions de façon à
optimiser le programme qu'il est en train d'étudier, et tout particulièrement la note financière en fin de période. Considérons maintenant la situation économique sur la période étudiée, c'est-à-dire le business plan. Sont affichés le taux de croissance des prélèvements obligatoires, résultant des décisions des dirigeants politiques, bien sûr, l'inflation, le taux de croissance du PIB, le pouvoir d'achat des ménages, la variation de la compétitivité, la variation des exportations, la variation de la consommation des ménages, tout ceci année par année, la variation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, le nombre total de demandeurs d'emploi de catégorie A, la dépense publique globale, et ensuite pour les administrations publiques centrales, pour les administrations publiques locales et pour les administrations de la sécurité sociale. Les recettes publiques, le déficit ou l'excédent public, année par année. Donc vous voyez qu'ici, il y a un déficit de 2017 jusqu'à 2021, mais apparaît un excédent en 2021. La variation du déficit année par année, le cumul des déficits sur la période, année par année, donc en 2021, vous voyez que le cumul de déficit de 2017 à 2021, c'est moins 106 milliards. Le produit intérieur brut, avec le ratio dépenses publiques sur PIB et le ratio déficit public sur PIB. Et pour terminer, la dette publique et le ratio dette publique sur PIB. Donc vous voyez qu'ici, en 2021, avec ce programme fictif, nous aboutissons à un ratio de 104,45% de la dette publique sur le PIB. Exemple de tableau comparatif de programme fictif pour la France pour la période 2017-2021. La comparaison des situations économiques pour la période considérée avec les 8 programmes affiche programme par programme toutes les données que nous venons d'indiquer. Ceci permet d'avoir une vue globale, certes très dense, très riche, qui permet de comparer ligne par ligne. Par exemple, si nous regardons le nombre de demandeurs d'emploi, nous voyons que pour le programme 1 neutre, sans aucune décision, on aboutit en 2021 à 4 385 602 demandeurs d'emploi de catégorie A, alors qu'avec le programme 2, c'est 6 392 125, etc., etc. Ce tableau présente le résultat de l'étude des contraintes pour les 8 programmes étudiés pendant la période 2017-2021 ici. Donc, si nous considérons le programme 1, nous constatons que l'inflation annuelle, qui au minimum devait être de 0%, a été de moins 1,04% et a été inférieure à 0% 5 années. Quand je dis moins 1,04%, c'est que c'est son minimum, etc. Donc, ceci nous permet d'avoir une vue globale des résultats de l'étude des contraintes. Et en dernière ligne, nous constatons que pour le programme numéro 1, 11 contraintes ne sont pas respectées au total sur 32 années. Pour le programme numéro 2, 16 contraintes ne sont pas respectées sur 53, alors que pour le programme numéro 3, 2 contraintes ne sont pas respectées sur 6 années. Exemple de classement de programmes toujours fictifs pour la France pour la période 2017-2021. Classements qui d'ailleurs seront utilisés dans la chaîne M2P3 présidentielle 2007. Classement programme dans laquelle seront présentés des programmes des principaux candidats à l'élection présidentielle et leur classement. Donc regardons ce classement. Tout d'abord, sont rappelées les situations en 2012, avec une note économique et financière pour la France de AA+, et en 2016 de AA, donc un déclin significatif entre 2012 et 2016. Ensuite, classement. Le premier programme, c'est celui trouvé par M. Machin,
qui obtient une note économique et financière de AA+, c'est-à-dire de 8,83, donc une amélioration significative. Et classement qui donne comme deuxième programme celui de M. Pour, etc., etc. Voilà pour les 8 programmes qui sont classés, sachant que le dernier n'obtient que la note économique et financière de BB avec un net déclin sur la période 2017-2021. Est ensuite présenté un tableau très dense qui résume les informations que nous avions dans le tableau de bord et ligne par ligne, programme par programme, Monsieur Machin, nombre de demandeurs d'emploi en 2021, 3 177 098, c'est-à-dire une baisse entre 2017 et 2021 de 296 000, etc. Quand je dis etc., il s'agit d'ici toutes les informations que nous avions dans le tableau de bord. Et vous voyez, par exemple, si l'on regarde que les demandeurs d'emploi, que le dernier programme, le classement qui a obtenu le plus mauvais classement, le nombre de demandeurs d'emploi en 2021 serait catastrophique, 6 392 125. Et si nous regardons la dette publique de ce dernier programme, le ratio dette publique sur PIB serait de 138%. Une comparaison entre les classements de ces programmes et la situation entre 2012 et 2016, donc la variation entre 2012 et 2016 en ce qui concerne le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A était de plus 548 500. Donc on peut comparer ces nombres-là, colonne par colonne bien sûr, avec les nombres relatant la situation en 2021 et leur évolution entre 2017 et 2021 pour les différents programmes étudiés. Donc vous avez bien compris que le simulateur peut être utilisé pour n'importe quel pays, on l'a dit en introduction de cette vidéo, pour n'importe quelle période, de façon à obtenir des études prospectives sur 1 à 5 ans. Ce simulateur a été présenté succinctement dans cette vidéo et est présenté avec un peu plus de détails dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.